Let's fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない Let's go to the wonder Imagination 空に描いて Eh bien salut à tous, la gamin la gamin, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo break manga, je crois bien que c'est le numéro 5, enfin bref. Donc là on va tout de suite commencer. Donc j'ai choisi Death Note parce que vous avez été nombreux à me spammer de messages sur Snapchat comme quoi vous voudriez bien un break manga sur Death Note. Et bien donc je vous en fais un, tu vois, voilà, hop là je viens de me lever, il est 15h30, tu vois, je viens à peine de me lever, hop j'allume directement le PC, je commence comme ça, après je suis tranquille. Enfin bref, donc bah comme je vous ai dit, comme dans Solitaire, on va tout faire en impro, je vais essayer de faire le plus en impro possible sans refaire mes phrases, ce genre de choses. Voilà, on va essayer de faire comme ça, comme dans Main My Life, pour que je reste toujours naturel. Enfin bref, alors Death Note, ça commence bien. Death Note est un shonen manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Il a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006. Par la suite publié en 12 tokobons de mai 2004 à octobre 2006 par Suisha. Le manga a été traduit dans de nombreuses langues. La version française est éditée par Kana depuis janvier 2007. Face au succès du manga, une adaptation en animé de 37 épisodes a été réalisée par le studio Madhouse et diffusée du 3 octobre 2006 au 26 juin 2007 sur Nippon Télévision au Japon. En France, l'anime a été diffusé à partir du 2 février 2008 sur MCM et sur Virgin 17. En décembre 2008, dans l'émission Manga Trash avec 2 épisodes. Death Note a aussi connu 3 adaptations cinématographiques sorties au Japon entre 2006 et 2008, puis directement en DVD en France. Alors donc le type, comme je l'ai dit, est un shonen et le genre, attention là c'est long, est un policier, fantastique, thriller, psychologique, surnaturel, mystère, sweary, dark et fantasy. Donc ouais, c'est plutôt... il a vraiment beaucoup de genres. Et donc l'histoire est centrée sur Light Yagami ou Raito Yagami dans la version japonaise, un lycéen qui découvre un cahier au pouvoir surnaturel, le Death Note. Ancien propriétaire d'un dieu de la mort, le Death Note permet à son utilisateur de tuer toute personne dont il connaît le nom et le visage. Le scénario suit les efforts de Light pour créer un monde utopique débarrassé du mal grâce au Death Note, ainsi que les conflits entre ses opposants. Au fur et à mesure du manga, on peut s'apercevoir que Light commence à devenir de plus en plus extrême. Il souffre d'un syndrome de dieu selon lequel il se prend pour un dieu parmi les mortels. Il sombrera lentement dans la folie au fil de l'histoire. Alors donc oui, donc Death Note déjà de 1, je vous le dis direct d'emblée, c'est un chef-d'œuvre. Ce manga est un chef-d'œuvre cinématographique aussi bien dans les films. Enfin les films je les ai pas vraiment vus, je sais pas vraiment regardé, on va redire parce que je sais pas. Les films ça me tente pas, tu vois, ça me tente pas. Je préfère mieux regarder l'anime parce que j'ai pas vraiment regardé le manga, mais je sais que les dessins ne sont pas au top dans le manga. J'ai regardé vite fait 2-3, on va dire une dizaine de pages, donc je vais pas m'attarder sur le manga mais plus sur l'animé. Alors déjà dans l'animé Dia 2-1 on suit une intrigue énorme, tu vois, je veux dire. Je trouve que Death Note vaut largement un One Piece, un Naruto et un Bleach. Je m'explique pourquoi je dis ça. Parce que peut-être qu'il n'est pas long comparé à One Piece qui va se terminer, qui a été annoncé, je crois, de se terminer en 2025. Ou Naruto, là en ce moment qui est fini. Mais il y a quand même énormément d'épisodes. Hein. Si on compte les deux Naruto et Naruto Shippuden, t'as au moins facilement 600 voire 700 épisodes. Donc One Piece, bah One Piece aussi, ouais, on en a quand même pas mal. Je crois qu'on est au 683e épisode, je crois. Ouais, c'est ça, 683e épisode. Bref, en fait, ce qui est énorme en fait dans Death Note, justement, ce qui aurait pourri le manga, c'est si jamais le manga aurait été trop long, ça l'aurait tué. Pourquoi? Parce que justement, vu que le manga est court, on est vraiment dans l'intensité de l'intrigue. C'est vraiment intense, tu vois. On subit perpétuellement du stress, de l'anxiété. On veut toujours savoir ce qui se passait parce que Death Note est un manga surtout basé sur le stress, bah, comme ils disent, sur le thriller et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment une immense qualité, mais par contre... les effets qu'ils y ajoutent font justement qu'on se retrouve directement dans une intrigue qui se termine jamais quoi. C'est vraiment ça qui est énorme, qui ont fait que Death Note, moi je trouve, est un chef-d'œuvre pour ça. Surtout qu'en plus quand on connaît la personnalité de Light, qui est une personnalité de taré, le mec premier de sa classe, est-ce que tu t'imagines seulement à sa place? T'imagines mec, t'as 17 ans, t'es au lycée, t'es premier de ta classe, voilà, tu t'en bats limite les couilles, tu rêves à ce coup, tu vois un truc qui tombe du ciel, tu vas voir quand même à la fin des cours pour voir c'est quoi, tu vois c'est un Death Note, tu l'essayes et tu vois que tu peux tuer des gens, franchement, voilà. Lui par contre, tu après bien sûr comme quasiment beaucoup de personnages de manga, lui il a des ambitions de malade, donc lui il veut se faire passer pour Kira, le dieu pour éradiquer tout le mal, sauf qu'après comme vous avez vu dans la synopsis, il part littéralement en couille, je vais essayer de pas trop vous spoil, mais ça part vraiment en couille.
Mais la fin franchement est épique. Pour ceux qui n'ont pas vu ce manga, là c'est le premier que je vais faire ça, je le recommande grandement parce que c'est vraiment un chef d'œuvre. Même jamais je le classerai pas, peut-être pas dans mes 10 meilleurs mangas, mais c'est un chef d'œuvre dans la manière dont ça a été réalisé, la manière dont ça a été tourné. Parce qu'en fait dans le manga, je vous dis tout de suite de vous expliquer pour les grands fans de shonen, pour ceux, en clair, ceux les fans de shonen c'est pas forcément des enfants, mais principalement ça a été surtout visé pour des enfants. Donc quand je dis enfants, je parle aussi bien entendu de moi, vers les 15 ans. Pour ceux qui sont du style One Piece, Naruto, où tu veux d'abord la baston et après qu'on t'explique, ça sert à rien de regarder Death Note. Death Note c'est complètement le contraire. C'est Death Note, on va plus d'abord de chercher à t'expliquer l'animé que de faire passer l'action. En soi même dans Death Note il n'y a pas énormément d'action. Enfin si on peut, moi j'appellerais pas ça vraiment de l'action. Tu es avec un cahier, pour moi c'est pas de l'action. Il y a pas d'action, il y a rien quoi. T'as pas d'adrénaline quand tu regardes. Moi je me rappelle encore quand j'étais gamin par exemple, quand je regardais One Piece, quand je voyais Luffy quand il se battait contre n'importe qui, contre, je sais pas, on va dire Audi ou ce genre de choses. Toi, j'avais directement la pêche, tu vois, direct, bah tu vois, je me levais, tu vois, je commençais à être content, tu vois, à être excité, tout ça, tu vois. Tu comprends, parce qu'en fait, tu sens la même émotion, en fait, qu'a le personnage qui, tu sens la même émotion, en fait, que diffuse le personnage à travers la télé, en fait. Dans Death Note, ça, tu le sortiras pas, en fait. C'est pas la même chose, parce que Death Note, c'est que du mental. C'est du mental, c'est pour ça que c'est un manga surtout psychologique. Tu vois, un peu comme dans No Game No Life et ainsi de suite. C'est surtout de la psychologie. Toi, comme il dit, c'est un policier fantastique, trailer, psychologie, surnaturel, mystère, soirée et dark fantasy. Il n'y a pas vraiment d'action exactement à l'intérieur. Par contre, je te préviens, si tu regardes vraiment l'anime et que tu kiffes, le milieu est un peu ennuyant. Je parle pas en termes de gens comme moi, parce que moi, franchement, ça ne m'a pas du tout ennuyé. Au contraire, j'aime bien, parce que j'aime bien aussi les types seinen. Donc moi, je classerais plus Death Note plutôt comme un seinen, parce qu'il y a beaucoup de parlotte, il y a plus de parlotte que d'action, on va dire. À part quand il se bat contre elle et la suite, mais je dirais pas la suite parce que elle, voilà, tout le monde le connaît, donc c'est pas vraiment grand chose si spoil. Après, je dirais pas les autres qui arriveront. Voilà, c'est pareil. Moi, j'appellerais pas ça vraiment fait de l'action, quoi. C'est plus le but, en fait, c'est celui-là qui va réussir à trouver, celui en fait qui va réussir simple. Celui-là qui va réussir à tuer qui ou celui qui va réussir à démasquer qui. Tu vois. Ça, en fait, Death Note, c'est basé sur ça. C'est ça, en fait, qui rend le manga énorme. C'est que c'est complètement différent des autres shonen. Tu verras jamais un shonen où c'est basé plus sur la psychologie que l'action. C'est ça, en fait, qui rend le manga extrêmement c'est énorme mon gars. Je sais pas comment t'expliquer, comment te le faire comprendre, mais ce manga il tue sa race. Enfin bref les gars, j'espère que je vous aurais pas trop spoil. J'espère que ce que je vous aurais dit vous aura vraiment donné envie de le regarder, parce que franchement je vous conseille à mort d'aller le regarder. Il est énorme ce manga, c'est un truc de malade. Il est vraiment super kiffant, je vous dis, il y a des sensations en fait que tu trouveras jamais en fait dans un autre manga. Même No Game No Life, pour ceux qui ont vu No Game No Life qui diront ah si c'est pareil alors donc ça doit être nul ou ça doit être moins bien. Je sais pas comment tu penses que c'est No Game No Life, pour moi c'est bien. Et bah ça vaut même pas No Game No Life mec, c'est de la merde à côté, moi je te le dis hein. C'est de la grosse merde à côté No Game No Life mec hein. L'action que tu as là-dedans en fait, je vais pas plutôt appeler ça de l'action, mais l'intrigue que tu as là-dedans est vraiment énorme. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos ins, allez peace les gens.